solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Il faut absolument que tu fasses ce que je t'ai demandé. Tu dois falsifier les résultats des tests de paternité qu'Augusto t'a demandé. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne vais pas mentir. Pourquoi insistes-tu pour que je mente sur la paternité d'Elisa? Pourquoi, Carmina? S'il te plaît, aide-moi. Dis-moi seulement que tu vas le faire, s'il te plaît. Non. Non, je ne peux pas faire ce que tu me demandes sans avoir une explication valable. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Dis-moi simplement que tu vas le faire, je te le demande. Non, Carmina. Non, je ne vais pas déroger à mon éthique pour toi. Ni pour personne. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors c'est toi qui ne m'aimes pas comme tu le dis. J'ai déjà envoyé les prélèvements de sang à analyser à un laboratoire de Mérida. Dès que j'aurai le résultat de ce test de paternité, je le remettrai personnellement à ton mari. Eh bien voilà, tu viens de me perdre pour toujours, Edmundo. Toi aussi, Carmina. Mais qu'est-ce que je vais faire? Laboratoire Santa Rita. Roldan 888. Alors c'est donc ça, la célèbre entreprise familiale. C'est ça. Tu crois que tu pourras t'adapter à ton nouveau lieu de travail? Eh bien, pourquoi pas? Je veux dire que je ne vais pas vendre ou laver les piments. Je vais travailler dans un bureau. Mon amour, ici les gens sont vraiment très mal habillés. Pourquoi ne leur demandes-tu pas de s'habiller avec un peu plus de classe? Tu sais, il travaille, Florencia. Ce n'est pas un défilé de mode. Ah. J'ai emmené ma fiancée et son oncle pour qu'ils puissent connaître l'usine. Je vais prévenir Gabino qu'ils sont là. Non, c'est pas la peine. Tu peux bien nous faire la visite. Oui, bien sûr, Damien. Très bien. Mettez ça, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord pour commencer par ici? C'est ici que nous sélectionnons les piments habaneros afin de commencer le processus de lavage et de pressage. Non, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas porter plainte contre Gabino? Au centre médical, je n'ai rien voulu dire pour ne pas nous disputer devant le docteur Tovar. Mais j'insiste, tu dois l'accuser formellement devant les autorités. Ah, mais bien sûr que j'en ai envie. Mais si je ne le fais pas, c'est pour Elisa. Il faudrait que j'explique que ce misérable n'arrêtait pas de l'embêter. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mêler ma filleule à ce genre d'histoire, tu ne penses pas? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je n'y avais pas du tout pensé, mais... Tu sais, de toute façon, il faut mettre un frein à cet homme. Tu vois, je vais aller lui parler. Je te dis que tu n'iras nulle part. Laisse tomber. Il vaut mieux laisser tomber pour avoir la paix. Je vais chercher mon journal. Non, tu n'iras nulle part. Non. Le docteur a dit clairement que tu avais besoin de repos. Ah, chérie, je t'ai déjà dit que
que je ne veux pas que tu me traites comme un infirme. Enfin, mon petit chéri. Pourquoi tu ne te laisses pas soigner, Tu n'as pas idée de la frayeur que j'ai eue quand je t'ai vu là-bas, par terre. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais plus là un jour. Dis-moi une chose. Est-ce que j'ai été un bon mari pour toi? Pas seulement un bon mari. Tu as été mon compagnon, mon complice, mon ami, hein? Ma seule raison de vivre. Toi aussi, tu es ma raison de vivre. Et c'est sûr que je mourrais si je devais te perdre un jour. Ne dis pas ça. Gaël! Hé, ma belle! Je voulais te demander comment ça s'est passé avec mon père. Eh ben, tu sais combien il est obstiné, non? Au début, il a refusé, puis il a fini par accepter. Bon, au moins les choses ont fini par s'arranger, non? Excuse-moi d'insister là-dessus, mais je pense que tu devrais faire quelque chose avec les terres que tu as héritées de ta mère. Ton père vient de m'avouer qu'il était sur le point de tout perdre. Mais Gaël, cette affaire m'a déjà attiré pas mal de problèmes. Je le sais, mais ça sera pire si ton père se retrouve sans rien. Allez-y. Si vous voulez, nous pouvons poursuivre la visite. Non, non. S'il te plaît, chérie. Ce qui se passe, c'est que je suis exténuée de marcher. J'ai mal aux pieds, j'ai chaud. Et je pense avoir vu le plus important, non? Si tu veux, tu peux partir devant avec Florencia, Damien. Moi, je vais profiter d'être ici pour aller parler avec Gabino des modalités de mon travail. Est-ce que tu peux me dire où se trouvent les bureaux? Ils sont là où nous avons laissé la camionnette. Eh bien, chérie, j'avance avec Paolo et je vais jusqu'à la camionnette, ok? Je t'aime. Braulio, je te remercie pour tout. J'ai appris que tu es passé responsable depuis que Lucio a pris sa retraite. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'appellerais une retraite. En fait, Gabino a fait pression auprès de Madame Alfonsina pour qu'elle le renvoie. Tu en es sûr? Sûr et certain, Damien. Si Madame Alfonsina ne l'avait pas renvoyé, Monsieur Lucio serait toujours ici. Il adorait son travail. À tel point que dernièrement, il a cherché à reprendre le même, mais dans une autre usine. Oui. J'en ai entendu parler. Oui, t'inquiète pas. Ok, on se voit ce soir. Ouais, je serai ponctuel. Ouais. Comment vas-tu, Gabino? Ta secrétaire m'a laissé rentrer. Je lui ai dit que nous étions amis. T'inquiète, ça va. Madame Alfonsina m'a dit que tu vas travailler ici. Et tu veux commencer quand? Je ne sais pas encore. Mais en fait, je suis venu pour te parler de quelque chose de différent. J'ai rencontré la tante d'Elisa. Et effectivement, c'est une femme très belle comme tu me l'avais dit. Mais aussi très bizarre. Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose et je ne sais pas quoi en penser. Elle m'a proposé de m'aider à conquérir Elisa. Je trouve ça vraiment très bizarre. Parce que quand on y pense, c'est quand même sa nièce, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si on t'offre de l'aide, pourquoi refuser? Il faut accepter. Ce que je peux te dire, c'est que Carmina Bouvier est une personne qui ne prend pas de gants. Ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'Elisa était une fille facile. Et ça, je n'en suis pas si sûr.
Disons que c'est ce que je pensais jusqu'à hier soir, jusqu'au moment où elle m'a fait des avances et d'une façon pour le moins effrontée. Non! Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse dans la rue, hein? Rien. En plus, des vieux nous ont interrompus et elle a fait un scandale en prétendant que c'était moi qui les embêtais. Alors du coup... rien. Je te dis simplement que si Elisa te plaît et que sa tante t'offre son aide, eh bien profites-en alors. Et accepte-la. Ne prenez pas cet air épouvanté. Quelle chance que vous soyez là, parce que je voudrais vous demander quelque chose. De quoi avez-vous parlé avec ma petite fille chez moi? Vous ne lui avez pas demandé? Si, mais elle n'a pas voulu m'en dire un seul mot. Et en fait, j'ai comme l'impression que vous l'avez menacée. Et si j'ai raison et que vous avez fait ça, alors c'est embêtant pour vous. Je me fichais éperdument des conclusions d'une sorcière. Vous savez, je vous connais bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça que je sais qu'on ne peut pas vous faire confiance. Et qu'est-ce que vous pouvez bien savoir? Une femme qui ose épouser le mari de sa propre sœur, quelques jours seulement après l'avoir enterré, ne peut être une femme respectable. Lucio, tu as de la visite. Bonsoir, monsieur Lucio. Damian, quelle joie de te voir, mon garçon. Mais pourquoi vous êtes couché? Eh bien, c'est que je me suis cogné avec un meuble et je suis tombé. Je me suis cogné la tête, mais ça va. Heureusement, par chance, il n'y a rien eu de grave. Bien, je vais aller vous préparer un petit citronnade, d'accord? Vous permettez? Allez-y, merci. Bon, raconte-moi, comment ça va pour toi, mon garçon? Quand est-ce que tu retournes à Mexico? Je vais rester ici encore quelques semaines de plus. Ah. Et vous, comment ça se passe, votre recherche de travail? Vous avez trouvé quelque chose? En vérité, rien du tout. Tant mieux. Je viens vous proposer de revenir travailler à l'usine. Ah, Damian, je te remercie, mais je ne pourrai plus travailler là-bas. C'est Gabino, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est à cause de lui. Et si je devais revenir, ce serait une situation très difficile. Je sais que ma mère le soutient, mais moi, je pourrais vous soutenir. Après tout, je suis aussi propriétaire de l'affaire et j'ai un droit de parole sur ce qui s'y passe. Non, Damian. Je regrette de te contredire, mais ça ne marche pas comme ça. Tu n'as aucun droit, parce que tu ne vis pas au quotidien les problèmes du propriétaire. Bien sûr, tu profites de ses avantages et de ses bénéfices économiques, mais ça ne te donne pas d'autres droits. Vous avez peut-être raison. Tu le dis comme si tu le regrettais, Damian. Écoute, dis-moi une chose. Entre nous, ça ne t'intéresserait pas de prendre en charge cette usine que tu as toujours voulu et qui appartient à ta famille? Si, vraiment. J'ai rêvé pendant des années à mon retour. Et alors? J'imagine que ta décision, bon sang, est bien évidemment liée à ta chère mère. Tu veux certainement la contrarier parce qu'elle veut que tu restes. Ou je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. J'en ai assez qu'elle décide tout le temps de toutes les choses que je dois faire dans ma vie. Est-ce que je vois, t'as oublié de changer la serrure de ta porte? Non. Et moi, je suis là. Ponctuel comme tu me l'as gentiment demandé. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici alors que la dernière fois, tu m'avais bien dit que tu ne voulais plus me voir, non? Eh bien, parce que nos accords dépendent de ce que tu seras prêt à faire pour posséder une femme comme moi. Ce que tu veux. Je te suis, Carmina. Oui. C'est bien, alors je vais peut-être bien te mettre à l'épreuve.
Ah, Blanca. Comment ça va, ma chérie? Bien, je suis venue t'apporter les clés de la boutique en passant. Ah, merci. Alors, comment va mon parrain? Beaucoup mieux. Mais il est toujours aussi têtu. Il le sera toujours. Non. C'est pour lui? Ah oui, oui. Ah, donne, je lui apporte. Mais non, écoute, je vais ma lui dire chérie, bonjour. attends. Il me paraît absurde que tu renonces à l'entreprise, ne serait-ce que pour prouver à ta mère que tu es le maître de ta vie. C'est que... il y a une autre raison pour laquelle je dois partir d'ici, monsieur Lucio. Ah mince, alors, et laquelle? Elisa. J'ai très peur de tomber amoureux d'elle. Mais pourquoi devrais-tu avoir peur? Oh, ma chérie. Ah, Elisa. Blanca! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as encore cassé? J'ai fait tomber l'eau que j'avais préparée pour Damian, mais j'en apporte tout de suite un autre. hein. Non, ne vous inquiétez je vais- pas, Madame Blanca, je m'en vais. Monsieur Lucio, on se voit bientôt. Et réfléchissez à la proposition que je vous ai Eh faite. bien, j'y réfléchirai quand toi aussi tu réfléchiras à propos de l'entreprise, mon garçon. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai déjà pris ma décision. Bonne soirée. Bonne soirée, Prenez mon garçon. soin de vous. Viens, Vous permettez, viens, madame? Je te raccompagne, mon garçon. Non, ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. Oui. Mais enfin, de quelle offre parle donc Damian? Ah, eh bien, il m'a proposé de m'embaucher de nouveau dans l'entreprise. Mais je lui ai dit que c'était impossible. Et toi, pourquoi est-ce que tu lui as dit qu'il réfléchisse à propos de l'entreprise? Pour qu'il considère la possibilité de prendre la direction de son entreprise. Mais il ne veut pas rester à la ermite parce que, d'après lui, il craint de tomber amoureux d'Elisa. Oh. Mais c'est pour ça qu'elle est partie d'ici en courant. Je suis sûre qu'elle a entendu quand Damien te l'a raconté. Elisa était là? Oui. Dégueulasse ce vin. Oh, ça va. Tu ne vas pas te plaindre avec ce que tu bois d'habitude à la buvette du village. J'étais en train de me souvenir de Monsieur Rosendo quand il m'envoyait acheter les meilleures bouteilles de vin pour les emmener ici, dans son petit nid d'amour. Ça doit être compliqué pour toi, non? Rester là alors que tu aimes tellement le luxe. Ton homme n'a pas vraiment l'air de te satisfaire. Je me trompe? Je ne suis ni venue pour parler de mon mari, ni de Rosendo, ni des bouteilles de vin, et encore moins du passé. Oui, bien sûr. T'as certainement besoin de moi encore un peu. Eh bien, on va voir si c'est vraiment urgent. Ne me touche pas. D'abord, tu fais ce que je te dis. Mais c'est toi que je veux, ma belle, t'as pas compris? Écoute-moi laisse-moi bien, faire. Bessie. Toi, t'écoutes. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas me demander, tu vas me le payer à l'avance. Voilà mes conditions, ma belle, t'as compris? Est-ce qu'il faut que je te fasse un dessin Alors va te maintenant? faire C'est ça que tu veux? voir. Tu entends? Minable. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller toute seule. Ah, vu que tu as les clés de ma maison, tu penseras à fermer la porte quand tu partiras, espèce d'imbécile. On aimerait vous inviter à manger dans une très bonne auberge. Ah oui? Elle est juste à côté de la place, vous connaissez? Une auberge? Ah non, mais c'est comme un restaurant, Florencia. C'est ce qu'il y a de mieux pour manger ici à la Ermita. Vas-y, tu vas adorer. Eh bien oui, j'aimerais y aller, mais Damien n'est pas là. Il est allé rendre visite à je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Ah, ben si tu veux, on peut attendre qu'il revienne. Oui, et puis on attend aussi Paolo. Mon oncle doit toujours être à l'usine. Il devait également parler avec Gabino au sujet d'un travail, je crois bien. Mais alors, Paolo va rester vivre ici à la Ermita? C'est ce qu'il a dit. Et vu le retard qu'il a, on dirait qu'il va commencer à travailler aujourd'hui. Bon, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas à l'auberge maintenant? Dès que Paolo et Damian arriveront, je leur dirai de vous rejoindre. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, si tu es d'accord, pour nous aussi, c'est bon. Allez, partez. Allez, oui, allons-y. En plus, comme ça, on passe devant le salon de beauté et je te montre. Et si tu veux te faire coiffer ou te faire les ongles, eh ben, tu sauras où aller. Oui, il est vraiment très bien. Oh, c'est gentil. Bon, on se voit plus tard, Alfonsina. Prends soin de toi. Bye. À bientôt. Amusez-vous bien. Hein? À bientôt, oui, merci. Au revoir, Enrique. Ma chérie, Oui. on t'attend tous.
Elisa, Paolo, que fais-tu ici? j'avais envie de te voir, alors je suis venu te rendre visite. Je vous laisse. Si vous avez besoin, je suis dans la cuisine. Hein. Mon Dieu, on arrive enfin à se voir. Le jour de la fête, tu as disparu et nous n'avons pas vraiment pu parler. Et puis ton père est venu te chercher et je n'ai même pas pu te dire au revoir. Alors j'ai décidé de venir t'attendre aujourd'hui. Jusqu'à ton retour. Ah, je pensais que tu étais reparti à Mexico avec ta nièce et avec Damien. Non. Non, en réalité, j'ai cru comprendre qu'ils allaient rester 15 jours de plus. J'ai entendu Alfonsina le demander à Damian. Bien que tôt ou tard, ils finiront bien par partir. Eh bien, celui qui va rester définitivement ici, c'est moi. En fait, je reste ici pour travailler. Quoi? Alors la ermita te plaît tant que ça et tu vas rester vivre ici, Paolo? Non, non. La décision de rester n'a rien à voir avec la ermita. C'est pour toi que je vais rester, Elisa. Tu me plais beaucoup et je veux rester près de toi. Non, excuse-moi, Paolo. Ce que tu dis n'a aucun sens et il n'y a aucune raison pour que tu restes ici à la ermita parce que... Eh bien parce que tu ne me plais pas et aussi parce que tu vas perdre ton temps en vain. Bon, mais ça n'a pas d'importance. Je finirai bien par trouver le moyen de te plaire et tu verras, ma belle. Oh, pardon. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi, je m'en vais.